Salut, c'est Francis Recap. Aujourd'hui, on récapitule les armes à létalité réduite. Les armes à létalité réduite, c'est presque comme les armes à létalité normale, mais avec des noms compliqués. LBD 40, FN 303, la grenade GM2L, toi-même tu le sais, contenant du gaz chloroacétophénone, le taser, la matraque télescopique, la trottinette électrique, le lanceur Cougar. Les armes à létalité réduite sont souvent présentées comme une alternative sympa aux armes classiques, parce qu'elles sont censées moins tuer les gens. Le problème, c'est qu'elles tuent quand même les gens, sauf des fois où elles les mutilent seulement. Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que l'existentialisme est un humanisme? Mon cerveau saigne, comme après un tir de LBD d'ailleurs. Les armes à létalité réduite ont été inventées il y a très longtemps, sauf qu'avant on appelait ça des armes. C'était des bâtons, des matraques, des boucliers, et même des gaz irritants ou nauséabonds qu'on envoyait sur les ennemis, afin de mieux leur massacrer la tronche ensuite. Les premières grenades contenant du gaz lacrymogène par exemple, ont été employées dès la Première Guerre mondiale, notamment par l'armée française contre les Allemands. Les premières armes à létalité réduite étaient donc à la base des armes militaires, un peu moins mortelles, mais créées pour faire la guerre. Alors comment donc en est-on arrivé à utiliser ces armes contre des gens qui font pas du tout la guerre? C'est une excellente question. Eh bien c'est parce qu'avant, quand ils n'étaient pas occupés à faire la guerre, les États faisaient face à un autre problème énervant. Les gens pas contents. Toute ma famille est morte de faim, ouin ouin, et tous ces trucs de chômeurs. Lorsque ces gens pas contents descendaient dans la rue pour dire qu'ils étaient pas contents, la méthode longtemps employée par les États, c'était d'envoyer l'armée sabrer tout le monde. Mais avec l'essor des démocraties, on se met à accorder un peu plus d'importance à la vie des citoyens. Et au lieu d'envoyer l'armée massacrer tout le monde, on envoie désormais la police massacrer un peu moins de monde. Progressivement, on établit des doctrines de maintien de l'ordre, des principes de base, des lignes directrices. Ces principes de base invitent notamment à employer des moyens non violents avant toute chose, à respecter et à protéger la dignité humaine et tous ces trucs de gauchias. C'est donc paradoxalement, avec ces principes humanistes en tête, qu'on s'est mis à équiper la police d'un maximum d'armes à létalité réduite. Dans le but, non plus de tuer les gens pas contents, ce qui serait pas très humaniste, mais de les frapper d'incapacité. D'incapacité à posséder tous les membres de son corps, visiblement. On se retrouve donc aujourd'hui avec des dizaines de ces armes qu'on classe généralement en 3 catégories. Les armes chimiques, genre les gaz lacrymogènes qui font saigner des yeux. Les armes mécaniques, genre les lanceurs de balles en caoutchouc qui font aussi saigner des yeux. Et puis les catégories des armes cheloues, genre les pistolets électriques, les armes à micro-ondes, les diffuseurs sonores, les flashs stroboscopiques ou encore les flyers contre le harcèlement de rue. Les gens au pouvoir disent que les armes à létalité réduite, c'est mieux que les armes létales. Tous les autres gens disent que ça reste des armes, que les armes ça sert à faire mal aux gens. Par exemple, les lanceurs de projectiles en caoutchouc, genre les LBD, qu'on connaît un peu trop bien en France, projettent des munitions entre 200 et 350 km/h selon les modèles et les sources. Ces armes à létalité réduite ont ainsi causé la mort de dizaines de personnes à travers le monde, en ont mutilé à vie des centaines et en ont blessé des milliers d'autres. C'est le cas en France donc, où plus d'une dizaine de manifestants ont perdu un œil pendant la crise des Gilets jaunes, mais aussi aux États-Unis lors des manifestations pour George Floyd, au Liban, au Chili, en Colombie, en Espagne, en Israël, où on compte des centaines de blessés au visage et des dizaines de personnes qui ne voient plus que d'un œil parce qu'ils ont eu l'idée saugrenue d'aller manifester. Après, qui aurait pu prévoir que tirer des balles extrêmement rigides, lancées à la vitesse d'un TGV Paris-Lyon directement dans les yeux des gens, ça les fasse décéder? Pas facile. Les grenades lacrymogènes, qu'on connaît aussi très bien en France et qui ont l'air relativement inoffensives, sont en réalité des armes à létalité vite fait réduites. Au-delà du fait qu'on peut potentiellement mourir asphyxié, les grenades lacrymogènes sont parfois utilisées comme des munitions, tirées par des lanceurs surpuissants directement sur la tête des gens. En France, Zineb Redouane est ainsi décédée en marge d'une manifestation à Marseille, après avoir reçu une grenade lacrymogène en plein visage, alors qu'elle était chez elle. En Tunisie, au Venezuela, au Chili, au Pérou, au Soudan, au Liban, on compte plusieurs morts et des centaines de blessés à cause de tirs tendus de cartouches lacrymogènes. L'un des effets collatéraux de ces armes, au-delà de la mort, c'est leur effet dissuasif. Les gens ont peur d'aller manifester et du coup, les gouvernants peuvent passer tranquillement des lois qui disent qu'il faut bosser jusqu'à 124 ans. En France par exemple, 4 ans après la répression violente des Gilets jaunes, 53% des Français disent avoir peur de se rendre en manifestation et d'y être victime de violences. Le problème, par-dessus le problème, c'est qu'il n'existe aucun cadre mondial réglementant le commerce de ces armes. Par exemple, on retrouve des armes fabriquées par des entreprises françaises qui ont été utilisées de manière abusive contre des manifestants au Liban. Des lanceurs Cougar et des balles en caoutchouc utilisés directement dans le visage des Libanais. Bien joué la France. Il existe bien un traité européen qui interdit le fait de vendre des armes à des pays pas ouf en termes de droits de l'homme, mais disons qu'il est très moyennement respecté. Notamment parce qu'il est très simple pour les États de dire « Ah mais je savais pas, ok ». Que mes armes allaient servir à tuer des gens à tuiles. Oula, attention derrière vous là, c'est pas des migrants? Et oui, faudrait quand même regarder là-bas, plutôt. Une fois qu'on sait tout ça, plusieurs solutions s'offrent à nous. Arrêtez d'appeler ça des armes non létales, alors que ça peut carrément létaler des gens. Condamner les policiers qui tirent des trucs dans le visage des gens.
Par exemple, réglementer la fabrication de ces armes, en exigeant notamment de connaître précisément leur impact sur la santé des gens. Signer la pétition d'Amnesty International, qui milite pour la mise en place d'un traité international pour encadrer la production et le commerce des armes à létalité réduite. Ce n'est pas parce qu'Amnesty International nous a filé un max de thunes sur un compte au Panama pour faire cette vidéo que je vous conseille plutôt de signer la pétition. C'est absolument pas ça. Mais signez quand même. Pour nos manifs. Pour nos manifs. Le lien est dans la bio.